Un président enlevé, une nation étranglée et une riposte russe qui bouleverse l'ordre mondial. Qui détient vraiment le pouvoir sur le pétrole de la planète? Imaginez la scène. Les forces spéciales américaines mènent une opération d'une audace folle. Le président Maduro est capturé, arraché à son palais sous les yeux du monde. Le Venezuela, déjà à genoux économiquement, s'effondre. L'armée, déstabilisée, vacille, tandis que les rues de Caracas s'emplissent de rumeurs d'occupation étrangère. Dans ce chaos, le gouvernement vénézuélien lance un appel à l'aide. Et c'est alors que Vladimir Poutine intervient. Depuis Moscou, il annonce au monde une aide massive pour le Venezuela, soutien militaire, économique et diplomatique. Les avions russes atterrissent à Caracas, les navires de guerre croisent au large, et les conseillers russes prennent position dans les centres stratégiques. Mais ce n'est que le début. La Russie met tout son poids dans la balance. Elle obtient le retour des pétroliers que les États-Unis avaient saisis, paralysant l'économie vénézuélienne. Sous la pression de Moscou et la menace d'une escalade incontrôlable, Washington recule. Les cargaisons de pétrole reviennent, et avec elles, l'oxygène vital de la survie économique du pays. En quelques semaines, l'équilibre s'inverse. L'objectif américain de transformer le Venezuela en colonie pétrolière semble à portée de main, puis s'effondre brutalement face à l'audace du Kremlin. Si la Russie n'était pas intervenue, le Venezuela aurait pu disparaître politiquement, militairement et économiquement, et le monde aurait basculé. Ce bras de fer ne concerne pas que des chefs d'État ou des frontières lointaines. C'est le prix de l'essence demain, la capacité de votre pays à tenir tête ou à céder, la stabilité de l'économie mondiale qui en dépend. Mais pour comprendre comment la Russie a pu retourner une situation aussi désespérée, il faut revenir au tout début de cette crise hors norme. Plongeons ensemble dans les premiers jours où tout a basculé. En coulisses, la plus grande réserve de pétrole au monde attise toutes les convoitises. Pourquoi le Venezuela est-il devenu l'épicentre d'une nouvelle guerre froide? Pour comprendre, il faut observer la mécanique d'une crise où chaque décision a pesé sur le destin de millions de personnes et sur l'équilibre du monde entier. Au début, tout s'accélère avec une opération américaine aussi secrète que brutale. L'enlèvement du président Maduro par des forces spéciales sur fond d'accusations de narcotrafic. Un prétexte parfait pour justifier une intervention militaire, camouflant un objectif beaucoup plus vaste. En réalité, Washington vise surtout à installer un régime pro-occidental et mettre la main sur les 300 milliards de barils de réserves pétrolières vénézuéliennes, les plus importantes de la planète. En quelques mois, les sanctions américaines précipitent l'économie dans l'abîme. Hyperinflation, effondrement du bolivar, exportation de pétrole stoppée, salaires réduits à néant. Le pays s'enfonce dans la pauvreté, mais refuse d'abandonner sa souveraineté. Face à l'occupation américaine, la population vénézuélienne et l'armée surprennent le monde. Malgré la crise, ni la rue ni les militaires ne soutiennent l'arrivée des troupes étrangères. La résistance s'organise, des manifestations éclatent, et le chaos menace d'engloutir tout espoir d'avenir. Mais le Venezuela n'est pas seul. Dès les premières heures, la Russie, la Chine, l'Iran, Cuba et le Nicaragua affichent un soutien sans faille au gouvernement légitime, dénonçant l'enlèvement de Maduro comme un crime international. L'Occident, lui, reste largement silencieux, voire complice, préférant fermer les yeux sur l'accaparement des ressources sous couvert de démocratie. À ce moment-là, le Venezuela vacille au bord du gouffre. Privé de son chef d'État, étranglé économiquement, il risque de basculer en État failli, pillé de ses richesses, sans avenir économique ni autonomie réelle. Pour la population, c'est la peur de tout perdre, travail, dignité et même la sécurité la plus fondamentale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car c'est la riposte russe, inattendue et massive, qui va faire basculer le rapport de force en Amérique latine et changer à jamais les règles du jeu. La question: comment la Russie a-t-elle réussi à inverser la situation et à briser le siège américain autour de Caracas? Regardons de près cette intervention sans précédent. Poutine met le paquet. Missiles S-400, crédits massifs et même une menace de représailles contre les États-Unis. Jusqu'où ira Moscou pour sauver Caracas? Quelques jours après l'enlèvement spectaculaire de Maduro, la Russie frappe fort.
Sur le tarmac de l'aéroport de Mekhétia, des avions cargo livrent en urgence des systèmes anti-aériens S-400 flambant neufs, accompagnés de chasseurs Su-35 et d'une trentaine de chars modernes. Plus de 2000 conseillers militaires russes débarquent pour réorganiser la défense vénézuélienne, superviser la formation et coordonner la riposte face à une menace d'invasion américaine. Le S-400, c'est le bouclier qui rend soudain risquée toute opération aérienne venue du Nord. Grâce à ces batteries, la capitale, les raffineries et les ports pétroliers sont désormais couverts. Les missiles côtiers Bastion verrouillent les accès maritimes et transforment la côte vénézuélienne en forteresse imprenable. Le Venezuela, autrefois à genoux, retrouve une force de dissuasion crédible. Pour la première fois depuis des décennies, Washington doit sérieusement réfléchir avant d'entrer dans un conflit ouvert sur le continent latino-américain. Mais Moscou ne se contente pas de renforcer l'armée. Un crédit géant de 5 milliards de dollars, à taux préférentiel, relance immédiatement la trésorerie de l'État vénézuélien. En quelques jours, des dizaines de tonnes de médicaments, de nourriture et de pièces détachées pour l'industrie pétrolière arrivent à Caracas. Les hôpitaux reprennent vie, les files d'attente se raccourcissent, et la peur d'un effondrement total s'éloigne, au moins temporairement. Le coup de maître de la Russie. La récupération de 5 supertankers battant pavillon russe que les États-Unis avaient confisqués. Sous la menace de mesures symétriques contre les actifs américains à l'étranger, Poutine impose le retour des navires, qui repartent aussitôt chargés du brut vénézuélien. Les exportations reprennent, injectant des devises vitales dans une économie paralysée. Les marchés pétroliers mondiaux ressentent déjà la secousse. Le pétrole vénézuélien réapparaît, brisant le monopole rêvé par Donald Trump. Sur la scène diplomatique, Moscou dépose une résolution à l'ONU pour condamner l'enlèvement de Maduro comme crime international. Mieux, la Russie s'active pour fédérer un front international anti-américain, ralliant la Chine, l'Iran, Cuba et d'autres à la cause de Caracas. Pression sur Washington, isolement croissant des États-Unis et soutien moral sans précédent pour le Venezuela. L'équilibre des forces change sous nos yeux. Mais ce soutien massif n'est pas sans danger. Jamais depuis la crise des missiles de Cuba, l'Amérique latine n'a été aussi proche d'un affrontement militaire direct entre grandes puissances. Une escalade pourrait transformer la région en nouveau théâtre d'une guerre froide 2.0, avec des conséquences incalculables pour la sécurité mondiale. Alors, jusqu'où ira la Russie pour protéger ses intérêts et son allié vénézuélien? Et comment les États-Unis vont-ils réagir à cette humiliation géopolitique sans précédent? Mais à quoi ressemble le Venezuela sous perfusion russe? Découvrons maintenant l'impact concret de cette intervention sur la vie quotidienne, la politique et l'économie du pays. En l'espace de quelques semaines, l'équilibre mondial bascule. Le pétrole vénézuélien fait son grand retour, les prix s'effondrent, Washington recule, Moscou parade en vainqueur. Dès la levée de l'embargo américain, des pétroliers quittent les ports du Venezuela, inondant les marchés mondiaux. L'offre bondit, provoquant une chute brutale des prix du baril. Les producteurs américains, qui avaient profité de la pénurie et des sanctions, voient leur part de marché s'évaporer et leurs marges fondre en quelques jours. Wall Street sonne l'alerte. Les majors licencient, les investissements s'arrêtent, des petites compagnies font faillite. Ce choc économique s'accompagne d'un bouleversement géopolitique. Pour la première fois depuis des décennies, la Russie impose ouvertement sa présence en Amérique latine. Des militaires russes patrouillent aux côtés des forces vénézuéliennes, des conseillers stratégiques s'installent dans la région, des contrats d'armement sont signés à la chaîne. La zone d'influence des États-Unis, traditionnellement considérée comme leur arrière-cour, n'est plus acquise. Elle devient un terrain de confrontation directe entre grandes puissances. À Washington, l'administration Trump encaisse une défaite cuisante. L'enlèvement de Maduro, présenté comme un coup de maître, se retourne en fiasco. L'image présidentielle est écornée, les alliés doutent, les rivaux internes se déchaînent. Les critiques dénoncent l'amateurisme de l'opération, l'incapacité à anticiper la riposte russe et la perte de crédibilité américaine sur la scène internationale. La popularité de Trump chute. Les médias parlent d'une crise d'autorité sans précédent. L'effet domino ne tarde pas.
Inspirés par la résistance vénézuélienne et le soutien de Moscou, d'autres pays d'Amérique latine commencent à réévaluer leurs alliances. Le doute s'installe à Mexico, Buenos Aires et même à Bogota. Washington est-il encore capable de protéger ses partenaires ou faut-il explorer de nouveaux équilibres? Le sentiment anti-américain se renforce, les mouvements sociaux réclament plus d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est tout l'avenir de la domination américaine sur l'hémisphère occidental qui se joue dans ce bras de fer. Mais au-delà du choc immédiat, la stabilité des marchés énergétiques mondiaux s'en trouve durablement fragilisée. L'incertitude plane sur l'évolution des prix, sur la sécurité des approvisionnements et sur la capacité des grandes puissances à gérer des crises aux conséquences planétaires. Pour comprendre comment le Venezuela a pu résister à une telle offensive, il faut maintenant décortiquer les mécanismes secrets de cette victoire inattendue. Voyons, concrètement, quelles stratégies ont permis au pays de transformer la crise en victoire diplomatique? Le Venezuela n'est qu'un terrain d'essai. Qui sera le prochain à subir les conséquences de la diplomatie du pétrole? Cette question résonne bien au-delà des frontières latino-américaines, car la lutte pour le contrôle des ressources énergétiques redéfinit les règles du jeu mondial. La diplomatie pétrolière, c'est l'utilisation du pétrole comme arme d'influence. Maîtriser l'or noir donne à un pays le pouvoir d'impacter l'économie planétaire. Quand une nation contrôle l'accès au pétrole, elle peut faire pression sur ses adversaires, influer sur les prix mondiaux et, parfois, forcer des changements de politique intérieure chez ses rivaux. L'expérience vénézuélienne l'a prouvé. Un pays soutenu par une puissance extérieure majeure, ici la Russie, peut non seulement survivre à un embargo occidental, mais aussi retourner la situation à son avantage. Malgré l'enlèvement de son président, l'économie vénézuélienne, perfusée par l'aide militaire et financière russe, a résisté à l'effondrement et a relancé ses exportations de pétrole. Cela signifie que, face à une coalition occidentale, la résilience dépend souvent du choix des alliés plus que des seules ressources internes. Mais ce qui est frappant, c'est le rôle des médias occidentaux. Pendant toute la crise, la couverture médiatique a été partielle, parfois volontairement floue ou orientée pour minimiser l'ampleur de l'intervention russe et des revers américains. Cette désinformation brouille la compréhension des citoyens et masque les véritables causes de l'instabilité mondiale. Une guerre larvée pour le contrôle du pétrole. Pour nous, ces rivalités ont des conséquences directes. Le prix du carburant à la pompe, la stabilité de notre pouvoir d'achat, la santé de notre économie et même la sécurité internationale sont toutes liées à ces guerres d'influence énergétique. Un blocus ou un retournement d'alliance peut, du jour au lendemain, provoquer une flambée du coût de la vie et une crise économique globale. Si l'on ne comprend pas ces dynamiques, on risque de subir passivement des choix faits à des milliers de kilomètres, sans pouvoir anticiper ni réagir. Devenir un citoyen informé, c'est aussi pouvoir lire entre les lignes, déceler les signes annonciateurs des prochains bouleversements géopolitiques et s'y préparer. Alors, la vraie question n'est pas seulement qui contrôle le pétrole, mais comment, en tant que citoyens, pouvons-nous influencer ou anticiper les suites de cette nouvelle guerre froide de l'énergie? Dans la prochaine partie, nous verrons concrètement quelles actions simples chacun peut entreprendre pour ne pas rester simple spectateur de ces grands changements. Le Venezuela est debout, Trump recule, mais la partie ne fait que commencer. Car derrière ce duel entre Moscou et Washington, c'est l'avenir de tout un continent, et au-delà, l'avenir du monde, qui se joue sur la carte du pétrole. Comprendre la diplomatie pétrolière, c'est plus qu'une affaire de chefs d'État ou d'experts. C'est réaliser que chaque litre d'essence, chaque hausse de prix, chaque turbulence économique que nous vivons découle de décisions prises à des milliers de kilomètres, dans des salles confidentielles où le sort de nations entières se décide. Aujourd'hui, le Venezuela a résisté à l'effondrement, repoussé la mainmise américaine et conservé ses ressources vitales grâce à une alliance inattendue avec la Russie. Mais cette victoire n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle ère où chaque citoyen, où que ce soit sur la planète, sera impacté par la rivalité autour de l'or noir. Rester passif ou indifférent face à ces bouleversements serait une grave erreur. Car l'inaction, le désintérêt, c'est laisser d'autres écrire votre avenir, déterminer votre pouvoir d'achat, la réputation de votre pays et même votre sécurité au quotidien.
Le pétrole vénézuélien, longtemps convoité, a révélé la fragilité des superpuissances et la puissance des alliances stratégiques. Désormais, la capacité à anticiper et comprendre ces stratégies devient une question de survie collective.